Nous venons ici pour acheter une voiture, mais nous ne savons pas trop quel modèle choisir. Pouvez-vous nous conseiller? Nous avons une réduction sur notre nouvelle voiture à l'ammoniac. Mais l'ammoniac, c'est pas censé être un engrais? C'est vrai, mais nous avons découvert des propriétés intéressantes à ce composant de formule chimique NH3 pour les moteurs de voiture. Mais je ne comprends pas à quoi ça sert d'utiliser de l'ammoniac, alors que les technologies existantes comme l'essence, l'électricité et l'éthanol marchent très bien. Je connais quelqu'un qui fait des recherches à ce sujet, il pourra vous en parler. Arthur? Bonjour, je viens du laboratoire Prism et effectivement je fais des recherches sur l'ammoniac qui pourrait devenir un carburant important dans le futur car c'est une molécule riche en énergie, propre car sa combustion ne dégage pas de dioxyde de carbone et que l'on sait produire durablement et transporter en toute sécurité. Mais pourquoi l'ammoniac serait-il mieux que l'essence? L'ammoniac présente certains avantages sur les carburants conventionnels car ceux-ci sont une ressource fossile que l'on doit extraire du sol et qui cause des émissions de gaz à effet de serre. Mais je ne vous fais pas dire, l'essence libère 40 mégajoules par kilo, alors que l'ammoniac 20 mégajoules par kilo. C'est quoi les mégajoules? Je connais quelqu'un d'autre qui travaille dans le garage de la boîte qui pourra vous l'expliquer. Mathis? Bonjour, quelqu'un a besoin de moi ici? Oui, pourrais-tu nous expliquer ce que sont les joules? Les joules, c'est une unité pour mesurer l'énergie. L'énergie est la capacité d'un objet physique à exercer une action sur un autre objet avec lequel il est en interaction. Par exemple, l'énergie cinétique d'un avion permet à celui-ci d'avancer dans l'air et l'énergie thermique d'un feu lui permet de réchauffer son environnement. Au total, il y a 7 formes d'énergie. L'énergie lumineuse, l'énergie chimique, l'énergie thermique, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur, électromagnétique et l'énergie nucléaire. C'est vrai. Dans les carburants comme l'essence ou l'ammoniac, l'énergie est de forme chimique, ce qui permet la cohésion entre leurs atomes. Dans le moteur, l'énergie est d'abord de forme thermique, puis mécanique, et elle est éventuellement transformée en énergie électrique selon les besoins de l'homme. D'accord, mais le moteur de cette voiture à l'ammoniac serait-il identique à celui de ma voiture à essence actuelle? Tout à fait, il n'a subi que des modifications mineures qui n'altérera pas votre expérience de conduite. Dites-moi Mathis, pendant que vous êtes là, pouvez-vous m'expliquer comment fonctionne un moteur? Pour simplifier, le fonctionnement d'un moteur se décompose en 4 phases, ce qui fait au total 2 tours de l'axe Villebrequin. Au début, on introduit des combustibles par une soupape. Quand le piston remonte, il comprime le carburant. Ensuite, quand le carburant est comprimé, une bougie s'allume et dégage énormément d'énergie. Quand le piston remonte, il dégage ensuite les carburants par une soupape d'échappement. Ces carburants d'ailleurs ne contiennent aucun dioxyde de carbone car l'ammoniac lui-même n'est pas carboné. Mais l'ammoniac est toxique. C'est vrai. C'est pourquoi j'ai travaillé pour faire une combustion la plus complète possible qui ne rejette aucun NH3 dans l'atmosphère. De plus, le transport et le stockage se fait depuis de nombreuses années grâce à l'industrie de l'engrais et ne pose aujourd'hui pas plus de problèmes que pour l'essence. En effet, l'ammoniac est beaucoup moins inflammable que l'essence et ne pose donc aucun risque d'explosion. Mais si mon ammoniac ne brûle pas, alors comment fait-elle pour faire marcher mon moteur? C'est vrai. Du coup, je vais rajouter de l'hydrogène. Actuellement, je suis en train de faire des tests pour savoir quel pourcentage d'hydrogène et d'ammoniac il faudrait pour obtenir une combustion la plus complète possible qui ne dégage pas de NOx. C'est quoi les NOx? Ce sont des gaz toxiques dégagés lors d'une combustion dans l'air. Mais ne vous inquiétez pas. Après, il est possible de les éliminer des gaz d'échappement en traitant le mélange après la combustion. Mais pourquoi les appelle-t-on les NOx? On les appelle NOx car ce sont des oxydes d'azote et que le signe de l'azote est N. Mais ce ne serait pas plus simple de rouler à l'essence car les infrastructures pour la produire sont déjà mises en place? Aujourd'hui, c'est plus simple, mais le coût environnemental des carburants fossiles va faire diminuer leur utilisation. Or, l'utilisation de l'ammoniac peut s'appuyer sur d'importantes techniques et infrastructures préexistantes dans l'industrie des engrais. J'ai lu que pour fabriquer l'hydrogène de l'ammoniac, il fallait faire une électrolyse de l'eau. Cette électrolyse de l'eau consomme énormément d'énergie. On pourrait donc utiliser cette énergie pour autre chose. C'est quoi l'électrolyse de l'eau? L'électrolyse de l'eau est un procédé électrolytique qui décompose l'eau en dioxygène et d'hydrogène gazeux à l'aide d'un courant électrique. L'ammoniac est produite conventionnellement par le procédé Haber-Bosch qui utilise comme ingrédient principal le gaz naturel.
Mais nous pensons que d'ici quelques années, une nouvelle filière de production d'ammoniac devrait apparaître à base de sources d'énergie renouvelables variables, comme l'éolien ou les panneaux solaires. Cela permettrait donc de stocker l'énergie par électrolyse lorsque la production est supérieure à la demande. Cet ammoniac sera donc utilisé comme carburant dans une centrale électrique quand la demande sera supérieure à la production. Cela signifie que cette voiture roule uniquement grâce à l'air, l'eau et le soleil? Tout à fait. Quand l'ammoniac sera reconnu mondialement comme un moyen de stocker de l'énergie, ce genre de véhicule sera incontournable. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'ammoniac ainsi créé pourrait être utilisé pour être brûlé dans des centrales et ainsi créer de l'électricité lorsque la production sera inférieure à la demande. J'achète. Nous remercions donc notre proviseur, Madame Fally-Baron, nos professeurs, vous de nous avoir écoutés, notre doctorant, Charles Lullier, et notre directeur de thèse. Merci. Nous vous lançons donc la dernière diapo qui résume notre présentation, si vous voulez poser des questions revenir sur des points importants de notre présentation. Voilà. Ah, très bien. Ouais. Mais j'ai l'oreille qui... Tout d'abord, bonjour. Je voulais savoir comment vous enlevez justement la toxicité de l'ammoniac, parce que vous en avez parlé, mais... C'est en effectuant une combustion complète, du coup l'ammoniac ne sera pas rejeté dans l'atmosphère. Donc du coup il n'y aura Alors pas je suis très visuelle. Est-ce que tu peux me remettre le diapo? Ouais. Je suis désolée. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer? Je suis désolée. Donc dans la combustion, on va faire rentrer de l'ammoniac et de l'hydrogène. Ouais. Et puis ce qui va produire de qui va faire sortir de l'azote et de l'eau. Et puis un petit peu d'ammoniac malheureusement et d'inox. C'est dans les proportions qu'on met de NH3 par rapport au H2 ou l'inverse. Et ben on va essayer avec le différent moteur, avec différentes justement proportions, on va essayer de trouver la combustion qui dégage le moins de NOx possible. Ok. Merci. Bien. Merci. Très bien répondu. Donc pour compléter, en fait, les produits naturels, les produits on va dire normaux de la combustion vont être N2 et H2O, qui sont pas toxiques. Et le NH, effectivement, l'ammoniac imbrûlé et les NOx vont être des polluants qu'on va chercher à éliminer. Si on n'arrive pas à avoir une combustion complète, c'est-à-dire qui produit uniquement les produits souhaités en fait normaux N2 et H2O, il faudra qu'on retraite les émissions à la sortie du moteur. Donc dans un système global, que ce soit stationnaire pour la production d'énergie ou dans une voiture, on peut envisager des systèmes de post-traitement comme ça existe à l'heure actuelle pour éliminer ces polluants. Et il n'y aura pas le choix parce que c'est rapidement très dangereux, ces produits-là. Merci. D'autres questions ou remarques? Non? Je vais m'en permettre une. C'est lié à mon âge. J'ai passé le bac en 68, vos parents n'étaient pas nés. Et jusqu'au bac, j'étais dans des classes non mixtes. J'ai jamais rencontré une fille de ma vie à l'école. Après le bac, les études de sciences, on était 48, 4 filles. Là, c'est les garçons d'un côté, la fille de l'autre. Oui, alors c'est simple. C'est Lise qui n'a pas souhaité être filmée, donc pour des raisons techniques, on a été obligé de la mettre sur le côté. Ok. Voilà. Excellente explication. Voilà, c'est pas, il y a rien du tout de péjoratif ou de négatif. Ok, non, mais c'était pas non plus une question négative de ma part, mais c'était assez frappant comme oui. Contraste. Ouais, okay. Comme ça, on peut vous expliquer. Merci de l'avoir posé. Parfait. Donc, merci encore.